Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle game de TFT, donc la deuxième qui sera sur la chaîne YouTube normalement. J'espère que tout s'est bien passé pendant la semaine. J'essaye plus ou moins de tenir le rythme que j'avais dit d'une vidéo par semaine. Parfois avec les cours j'ai 1 ou 2 jours de retard, mais j'essaye à chaque fois de vous en sortir une. Euh, alors j'ai pas eu énormément de retours par rapport à la première vidéo, parce que j'avoue que je fais pas énormément de pub pour la chaîne, donc j'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent en général. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour que plus de gens viennent voir, trouvent du contenu à la rigueur qui leur plaise. J'essaye de diversifier assez avec TFT et le Summoner's War que j'ai fait avant. Et alors j'ai récupéré aussi, enfin pas récupéré mais j'ai quelque chose qui s'est passé sur Dofus Touch. Et donc j'hésite à faire du Dofus Touch à un moment, mais j'avoue que comme je joue moins au jeu, il faut que je retrouve la motivation d'abord de jouer avant de stream. Mais voilà, j'ai tout ça dans la tête. Si jamais vous voulez absolument en voir, dites-le en commentaire. Et si jamais j'ai pas de retour, en fonction de mon envie, j'en ferai peut-être. Donc petite game de TFT, une Vayne baguette. Alors, je ne sais plus. Je pense que je suis Silver 1. Je pense que je suis Silver 1 et que si je fais un bon score à celle-ci, je monte Gold 4. Mais je ne saurais pas dire. Alors Vayne 1 avec baguette, qu'est-ce que ça ouvre? Vayne, parce qu'en vrai la baguette, Vayne baguette, je suis pas forcément obligé de le vendre. En général, je vends toujours le premier perso. Mais Annie, ouais Annie c'est pas ouf. Nanti c'est pas, à moins d'avoir un élu Nanti pour faire très vite 3. Ah ok, on a l'arc, on a deux Nida. Alors, pourquoi Vayne baguette? Je dis que je vais pas forcément vendre. Parce que j'aime bien jouer Vayne Ginzu. Et là, justement, vu que je viens d'avoir l'arc, ça pourrait faire limite un bon départ. Après, en ce moment, j'aime beaucoup jouer Maître de Guerre. Et j'avoue que là, avec Garen et Didali, je vais déjà les faire stack. Pour ceux qui ne connaissent pas Maître de Guerre ou qui sont pas au courant que ça fonctionne sur le PvE, les Maîtres de Guerre sont des persos qui gagnent 10% d'un certain bonus à chaque fois qu'ils gagnent, qu'ils font une victoire. Et les victoires comptent aussi contre le PvE. Donc si vous voulez stacker vos maîtres de guerre, n'hésitez pas à les mettre dès le début. Là j'en ai 2, donc c'est parfait. J'ai déjà Nida 2 en plus. J'avoue que j'aime beaucoup jouer ça. J'ai forcé quelques games maître de guerre juste pour forcer, essayer de monter un petit peu. En général ça passe. Ici en plus on va avoir tireur d'élite avec la Vayne qui est là. Je vais pas la vendre, hein. Je vais vraiment garder la Vayne au début. Mais si on arrive à rentrer maître de guerre assez vite, j'aime bien du coup jouer ça avec une petite kata, une kata carry. Pour ça que je ne fais pas la Ginzu. Parce que quand je joue kata, en général quand on joue kata, on lui met un pistolet à Mextech pour qu'elle puisse se soigner en fonction des dégâts qu'elle inflige sur son ulti. Du coup si je consomme l'arc qui est sur Vayne pour faire une Ginzu, j'aurai plus l'arc. Moi je retrouve un. Et j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Une deuxième Vayne. Ici je pense que... Ouais, en fait, je suis assez fort avec les maîtres de guerre et Nida, parce que j'ai Nida 2 et ils ont déjà stack 2 fois. Alors pour activer le bonus, il faut avoir 3 maîtres de guerre, donc là je les ai pas encore. Dans l'idéal, il aurait fallu que je trouve Jarvan ou Vi. Là c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on va quand même... en passant en 4, on peut rentrer Z, qui est fort intrinsèquement, parce que c'est un ninja tout seul. Et puis c'est Z, hein, donc on sait que Z en early c'est très fort. Mais je pense quand même que là on va perdre. Là il a un beau Garen 2 pour le coup. C'est pas grave, on va perdre. Du coup quand les victoires, donc là par exemple j'ai fait deux victoires avec Nidali et Garen. Donc ils ont déjà 2 stacks sur les 5 de maître de guerre. Donc si je rentre un troisième maître de guerre, ils vont avoir le bonus maître de guerre qui leur donne des PV et de la puissance des sorts, plus un pourcentage de ce bonus. Et là ici, une petite Vayne 2 déjà, et un deuxième Garen. On va tout simplement continuer, on va chill, on va prendre ce qu'on nous donne en maître de guerre, et on va essayer de jouer ça. Le truc c'est qu'en jouant en ayant Vayne 2, à tout moment, si je vois que les maîtres de guerre tombent pas, je peux partir sur être du crépuscule. Donc avec Riven Carry et
comment, un support fanatique. Donc avec Vayne, on peut rajouter Jhin, on peut rajouter Initiateur avec le Thresh et le Aatrox. Et le mystique de Zilean fonctionne avec le mystique de Cassiopeia. Et du coup, on a une base être du crépuscule fanatique. Mais voilà, j'ai déjà joué ça assez souvent. Alors si je dis pas de bêtises, c'est même la première game que j'ai mise sur YouTube. Je me souviens plus trop, je me souviens pas forcément de toutes les games que je joue et je me souviens pas de la première que j'ai mise sur YouTube, mais je pense que c'était ça. Mais bon, je veux pas forcément envie de jouer la même chose tout le temps. Alors, on gagne ce match là. Alors dans l'idéal, on va essayer de pas faire le yo-yo. Donc on va essayer donc là de conserver la win streak. Enfin, pas conserver la win streak puisqu'il n'y en a pas encore vu que je n'ai fait qu'une victoire. Mais on va essayer de créer une win streak. Le pire scénario là, c'est de faire une victoire, une lose, une victoire, une lose. Victoire défaite, hein. Je sais pas pourquoi je parle en anglais pour une partie, pas pour l'autre. Et on a deux Nida en plus. Alors ça c'est perturbant parce qu'on a deux Nida et on a Thresh. Donc je vais retirer Z quand même pour comme ça je peux rentrer en fait être du crépuscule et initiateur. Donc c'est une super upgrade hein, mine de rien. Le fait d'avoir initiateur sur Garen et sur Thresh, même s'ils sont 1, bah, ça va m'apporter 100 d'armure, ils vont tanker un peu plus. Et être du crépuscule va m'apporter de la puissance de sort sur tout le monde, donc en particulier sur Nidalee. Et bah, ça va être très intéressant vu qu'elle est deux. Et on va voir. Hein. Je pense que, vu comment c'est parti avec les 5 Nida, je pense qu'on peut éventuellement partir du coup sur Maître de Guerre avec Nida 3. Et si on joue ça, on fait Katakari. Donc là, il nous faut... on a déjà le pistolet Mextech. Ce qu'on veut maintenant, c'est une Mercure. Bon, là on fait le yo-yo. Hein. Donc on fait ce que j'avais dit qu'on ne devait pas faire. Tant pis, c'est très fort. Le fait d'avoir Galio avec Fnatic, c'est quand même pas mal. Dans l'idéal, ici, on va chercher de quoi faire Mercure. Donc, enfin, logiquement, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller chercher Mercure. Après, voilà. Le fait que Xin Zhao soit maître de guerre. Donc il y a plusieurs arguments là en fait. J'ai hésité à prendre le gant sur Jax. Mais le fait que Xin Zhao soit maître de guerre, il va me permettre. Je pense que je vais le vendre quand même, mais il pourrait me permettre d'activer maître de guerre 3. En plus j'ai le gant qui pourra me permettre de faire Mercure sur ma future kata. Donc voilà. J'hésitais vraiment entre le gant et la ceinture de Megatron. Mais ok, là voilà, on a un bel élu ici avec Nidalee. Donc on aurait préféré l'avoir en élu maître de guerre, mais c'est pas grave, on va l'avoir en élu maître du crépuscule. Tireur d'élite, c'est ce que je raconte. Je regardais Vayne et du coup j'ai pensé être du crépuscule. Et du coup voilà, vu qu'elle est élue tireur d'élite, en rentrant Timo on a les 4. Donc on fait 2 ricochets sur chaque sort et chaque auto-attaque. Et donc je pense que ça va être assez fort. Alors vous avez remarqué que du coup que je pensais rentrer 3 mètres de guerre, mais le fait de choper Nida comme ça, j'ai préféré rentrer les 4 tireurs d'élite. Même si on va perdre. Hein. On va perdre, c'est pas grave. On avait perdu le précédent, donc on reste à 2. L'idéal, ce serait vraiment, même si j'ai push, à la rigueur c'est pour win, mais l'idéal, ce serait vraiment de perdre le round juste maintenant, avant les golems. Le pire scénario, c'est de gagner. On propose déjà un Warwick, mais c'est pas, ça va pas avec ce que j'ai envie de jouer. Donc, ouais, je vais pas le prendre, c'est pas intéressant. Là dans l'idéal, ce qu'il nous faudrait, c'est un maître de guerre à rentrer très vite. Pour pouvoir faire profiter du bonus à Garen et à Nidalee. Et surtout trouver Garen 2. Parce que mine de rien, ça tank très bien et Garen 2, ça fait des gros dégâts quand ça tourne. Alors là, vous vous demandez pourquoi j'ai hésité à changer. Parce que j'ai retiré Timo, j'ai remis Timo. Parce que comme je veux perdre, je pouvais retirer un tireur d'élite pour mettre tireur d'élite 3. Comme ça, ça me désavantageait. Et j'étais quasi sûr de perdre. Parce que là, on va win en fait. Hein. Ouais, là, on va win. J'aurais peut-être dû mettre la deuxième Nida, comme j'avais fait au début. C'est pas grave, on va... En fait, en soi, on est assez bien. C'est dommage de ne pas avoir de win streak ou de lose streak.
Mais on est assez bien dans la partie, on est à une Nida de Nida 3, donc mine de rien c'est pas mal à ce stade de la partie, avant les golems. Et bah, le fait d'être aussi bien avec Vayne 2, Nida 3 et d'avoir déjà quasi les items de kata, et les deux katas qui tombent d'ailleurs, on va les prendre, hein, on va pas hésiter. Et on va la rentrer hein, logiquement. On va la rentrer pour la faire pex. Mais comme ça on va profiter du bonus maître de guerre. Vous voyez du coup en dessous de Nida et de Garen, les petits symboles qui s'affichent. Et en fait ça montre combien d'effets j'ai déjà cumulé sur les maîtres de guerre. Et du coup ce que j'hésite c'est que je pense quand même enfin, ça dépend si je trouve Kata 2 vite, mais Kata 1 va pas forcément faire le taf. En tout cas je suis pas sûr qu'elle fasse plus le taf que Vayne 2. Ah, des gold en fait. Hein. C'est des gold. Et qu'est-ce que j'ai comme item? Alors une BF. Je vais... En soi j'hésite à me faire lever un gold, mais je vais peut-être utiliser Timo quand même. Donc je vais le garder. Et il y a un item que j'avais pas vu, une baguette. Ok, donc en soi je peux faire mon pistolet lame déjà sur Kata. Je vais placer correctement mon perso. Alors vous voyez qu'on a un petit Garen et un petit Jarvan en plus, ça c'est parfait quand on joue maître de guerre. Et là en fait ce qu'on veut c'est win. Donc donc vous voyez le pistolet lame sur Kata en fait doit faire qu'à chaque fois que je vais lancer mon sort, je vais regagner des points de vie. Et comme elle tape en zone, mais en fait ça gagne très vite des points de vie. Et j'hésite à faire Ginzu sur Vayne pour être sûr de gagner. Parce qu'en soi avec Vayne, Ginzu plus Kata et maître de guerre là, on est très strong là maintenant. Hein. Je pense que normalement là on gagne. Il n'y a pas de souci. Même si sa Vayne fait des ricochets, normalement il n'y a pas de problème. Vous voyez que la Kata n'a pas encore ulti. Hein. Donc là on gagne sans que Kata mette ses sorts en fait. Elle l'a mis tout à la fin. Et vous voyez que voilà, c'est pas du tout elle qui est première en dégâts. On a Garen et Nidalee. Mais voilà, le but de la compo c'est de monter Kata 2 le plus vite possible, et 3 dans l'idéal si on sait, parce que Kata 3 avec les bons items, ça fait très mal, et le fait que ça se régène en plus sur ses sorts, c'est quasi impossible de la tuer si elle fait son sort correctement, à moins d'être à 6 dessus. Mais voilà, on va essayer de stab tout ça. Alors dans l'idéal il faut trouver Nida 3 assez vite. Nida 3 assez vite et Kata 2 assez vite. Ça c'est les deux premiers objectifs qu'on va vouloir faire. Après je vais essayer de push les levels assez vite je pense. Parce que si on veut jouer maître de guerre, vu qu'on n'a pas d'élu maître de guerre, on a eu Nida en élu tireur d'élite. Le fait d'avoir Nida élu tireur d'élite, on pourra pas faire 9 mètres de guerre et on va avoir besoin d'Azir pour les jouer, parce que Azir tout simplement va être assez costaud dans la compo. Ici, vous voyez Kata ulti, voilà, Kata a fait le taf derrière, mais je pense qu'on perd quand même. Son Z, Ginzu, il est énervé quand même. Z en fait, toutes les 3 auto-attaques de base, fait des dégâts bonus. Bah Nida 3 ça fait. Sympa, ça aide bien. On va prendre Thresh pour essayer de faire Thresh 2 assez vite. Mais donc Z, toutes les 3 auto-attaques fait des dégâts bonus. Et donc bah, quand il a Ginzu, donc il augmente sa vitesse d'attaque. À chaque auto-attaque, il augmente sa vitesse d'attaque définitivement. Pour le combat en cours évidemment. Et donc bah, il va faire proc son passif de plus en plus vite. Alors j'aurais dû mettre la Ginzu beaucoup plus tôt. Hein. J'ai beaucoup hésité, genre tous les rounds pendant que je vous parlais j'hésitais. Mais j'aurais dû la mettre plus tôt, ça m'aurait conservé les wins. Alors ici il y a un Aphelios 3. Un beau bébé. Il joue Sélénite. Je suis pas forcément fan de Sélénite en général. Enfin je sais que c'est assez fort donc on essayera quand même une fois. Mais voilà, je suis pas forcément fan de Sélénite dans l'idée parce que si Aphelios n'a pas les bons items en fait il fait rien du tout. Vous voyez que là il avait beau avoir Aphelios 3, bah, on a gagné quand même, hein. On avait Kata qui était pas encore morte et puis Nidalee 3 et Vayne qui était quasi full vie. Donc on était très bien. Alors qu'est-ce qu'on va chercher? Alors on a la cape de Megatron, donc dans l'idéal on prend le gant qui est sur H. Ça bah on prend pas le gant du coup. Dommage.
J'avoue que je sais pas quoi prendre du coup. Euh, J'avoue que je sais pas. Je bug un petit peu. On va prendre la baguette. Non, on va... En fait, tout le monde prend les items. Du coup, au final, voilà, il va me rester la baguette. Mais genre, pourquoi baguette? Parce que comme j'ai quand même Nida 3, je me dis pourquoi pas lui faire une... Donc ça va Nida, donc avec tireur d'élite, ses sorts et ses auto-attaques vont ricocher. Vont... Donc ça peut être bien à la rigueur de stuff Nida 3 quand même, hein, de pas avoir que Vayne en carry avec Kata, parce que pour l'instant Kata elle fait pas grand chose. Et en prenant un arc, en fait ça move Ginzu. Et ça m'ouvre même à la rigueur, si je veux faire un item AP sur Kata en plus de la mercure, ça peut m'ouvrir un Rabadon ou quelque chose d'autre. Mais j'ai juste bugué parce que le fait de pas avoir le gant, vous voulez vraiment mercure sur Kata parce que comme en fait elle met très longtemps à ulti, là vous voyez que j'ai rentré tireur d'élite avec le Jhin qui m'a été gracieusement donné. Comme Kata met très longtemps à ulti, vous voulez absolument qu'elle cherche sa mana. Parce que s'il y a un moment où elle ne cherche pas sa mana, vous voyez là elle met des auto-attaques, elle cherche sa mana. Si elle ne cherche pas sa mana, en fait elle va jamais faire son sort. Et le fait de lui mettre Mercure va l'empêcher d'être contrôlée. Parce que si elle est contrôlée, elle peut pas faire d'auto-attaque. Et donc sa mana va uniquement monter quand elle se fait attaquer. Mais c'est beaucoup plus puissant si la mana monte des deux côtés. Parce que moi elle va ulti plus vite. Et en fait les dégâts qu'elle prend, si elle en a pris, vont être rattrapés en quelque sorte par le vol de vie qu'elle a sur le pistolet Mextech. Fiora 3 qui pop pour Shatika. Ici c'est embêtant de pas avoir Kata 2, en vrai. Je suis en 2 win streak, c'est embêtant de pas avoir Kata 2, mais je vais pas roll maintenant. Donc ici vous voyez le bonus maître de guerre, hein, qui me donne 200 PV et 20 puissance des sorts, et en fait à chaque victoire que je fais j'ai 10% de ce bonus là en plus. Jusqu'à accumulable 5 fois. C'est très embêtant de pas avoir Kata 2, mais comme je suis assez bien dans la partie, j'ai quand même 80 PV, j'ai 44 gold, on va essayer de tout simplement continuer à amasser des gold. Parce que si on veut chercher Kata 3, en fait il faut en avoir. Si on roll tout maintenant et qu'on trouve Kata 2, c'est bien, mais s'il nous faut du temps pour trouver Kata 2, on n'aura jamais Kata 3 après. Là vous voyez en vrai qu'elle a fait un taf monstrueux parce qu'elle se faisait taper, elle a fait son sort, elle s'est régène, et en fait elle a tanké suffisamment pour que son sort fasse des gros dégâts. Et une fois que elle avait fait les gros dégâts et qu'elle a été tuée, la Nidalee a pu faire le reste du travail. J'avoue que c'est assez embêtant de pas avoir Kata quand même. Parce que, en fait, ça va être notre carry principal. Et du coup, le fait de pas la toucher 2, on retarde le moment où elle va devenir fort. Alors ici, comme c'est un round PvE, on va rentrer Jarvan aussi, comme ça il va pouvoir commencer à stacker maître de guerre. Parce que Jarvan 1, sinon c'est pas très bon. Là, on n'a pas besoin de 4 tireurs d'élite pour passer ça, hein. Avec 3 tireurs d'élite, Garen 2, on passe ça tranquillement. Il n'y a même pas à hésiter en fait. Alors beaucoup d'items. Alors on n'a toujours pas la mercure pour Kata. Ça c'est assez embêtant. Par contre on a Thresh 2, donc il va nous aider à tanker. Thresh 2 c'est pas mal, hein. Thresh 2 c'est pas mal. En plus comme ça va tanker un petit peu. Son shield va être plus gros, donc quand il va mettre le shield ça va être plus important. Donc ça va apporter de la tankiness en général. Ça c'est bien. Alors on n'a pas eu de gants, donc on peut toujours pas faire mercure sur Kata. Cap solaire est très bon, hein, ça brûle, ça inflige des dégâts bruts. Je vais la lâcher sur le Garen, donc, parce que en fait comme il y a beaucoup de tanks en général dans la méta actuelle, ça les empêche, ça leur brûle des dégâts en fonction de leur PV max. Et j'ai la Ginzu dont je parlais, donc je sais pas si je la fais tout de suite, mais je pense que oui, hein, je pense qu'on va la mettre sur Nida. Parce que c'est assez fort tout simplement, et comme on est en 3 win streak, autant pas la perdre. J'aurais pu la mettre au début du fight, hein, du coup, mais autant pas la perdre. Et je vais faire une pause maintenant, parce que comme j'ai oublié de faire la pause pendant le round PvE, je vais faire une petite coupure pour pas que l'enregistrement bug, et je reviens tout de suite. Ah bah 4 à 2, parfait, je reviens. Alors tout le monde, alors le temps de rallumer l'enregistrement sur téléphone et de vérifier que le précédent s'était bien fait, il y a eu le carrousel qui a eu lieu, donc j'ai été chercher une BF. Il y avait toujours pas de gants. Et on a ici Vi.
Donc on est passé niveau 7. Alors on a Vi, mais on préfère rentrer quand même le Jarvan. Alors ça change pas grand chose hein, en soi, parce qu'on a Bagarreur ou Sentinelle, mais on a ni l'un ni l'autre qui peuvent être activés. Mais voilà, donc ici on a 4 à 2, quand même une grosse upgrade. Elle s'est fait one shot par la hache. Mais on gagne. Je sais pas si c'est la hache vraiment qui l'a one shot, j'ai pas vu, mais c'est un chasseur en tout cas c'est le proc chasseur hein, qui l'a one shot. Les chasseurs qui sont assez forts dans la méta actuelle. Alors on a un deuxième Jarvan. Alors voilà, pourquoi Shojin sur Kata? Parce que de toute façon une fois qu'elle a Pistolame et Mercure, elle a on va dire, alors il y a une Kata et un Jhin, parfait. Une fois qu'elle a son Pistolame et sa Mercure, je roll en même temps. Une fois qu'elle a son Pistolame et sa Mercure, bah en fait elle a ses items primordiaux. Elle n'a pas forcément besoin du reste. Et du coup, bah, le fait de lui mettre Shojin, au moins à chaque auto-attaque qu'elle va faire, elle va gagner 5 de mana. Ça va lui permettre d'arriver à son ulti plus vite. Et en soi, c'est la seule chose qu'on veut, c'est qu'elle ulti assez vite dans la partie. Alors j'ai chopé du coup une Kata, un Garen. Je prends Aatrox au cas où à un moment on puisse rentrer les fanatiques, mais j'ai des doutes. Mais si on veut inverser par exemple le fanatique à la place d'être du crépuscule, parce qu'à un moment ben, la Vayne va sauter et le Thresh aussi. Donc pourquoi pas rentrer Aatrox et Jhin à la place en tireur d'élite. Et du coup ben, si on arrive à rentrer un troisième fanatique, pourquoi pas. Ah ouais, que les maîtres de guerre là petit à petit ils stack, je suis à 8 victoires d'affilée, donc ça c'est énorme. J'ai encore une kata, donc ça c'est parfait. Un deuxième à Aatrox que je vais pas pouvoir prendre, hein, comme vous le voyez, mon banc est plein, donc malheureusement. Je vais vendre je vais vendre les êtres du crépuscule. En tout cas le Thresh, hein, mais voilà, Vayne aussi, comme ça j'ai de la place. Parce que voilà, ils ont plus trop d'importance. Puisque surtout maintenant c'est les maîtres de guerre qui vont me carry. J'ai Kata 2 déjà et Nida 3. Et donc ce qu'on va vouloir tout simplement c'est faire stack nos maîtres de guerre. Et potentiellement pouvoir rentrer ce que j'ai dit avec Jhin et Aatrox. Et voilà, Vayne perd un peu de son utilité maintenant parce qu'elle fait des dégâts supplémentaires toutes les 3 auto-attaques. Mais comme les gens commencent à avoir beaucoup de PV, ça se perd un peu. Alors on espère un gant, hein. On n'a pas de gant. Quand on a une spat, on a une spat. On a une spat. C'est toujours le problème quand on a une spat, on sait jamais quoi faire avec en général. Mais être du crépuscule, je viens de les vendre, donc à la rigueur c'est un peu embêtant. Psy Xin-Zhao, hein, je suis à 1 de Xin-Zhao 2 et à 1 de Jarvan 2. On va rentrer à Aatrox pour avoir initiateur, parce que de toute façon le Xin-Zhao m'apporte pas de maître de guerre supplémentaire. Ah, j'ai dit qu'on était à 1 de Jarvan 2 et du coup ben on l'a. Hein. Alors voilà, comme ça c'est fait double Ginzu, double Ginzu et Luden sur Nida. Elle va mettre de gros dégâts, je pense. Ah c'est embêtant si on... Ah non on a perdu. Ah ça c'est très embêtant. Ah, petit pop-up pour me dire que ma batterie est chargée. C'est gentil ça. Je pensais vraiment gagner sur le fight, tant pis. Aatrox 2 et deuxième Garen 2, parfait. Donc tout ce qu'on peut nous donner pour solidifier la compo actuellement on prend, hein. Il faut pas hésiter. Donc là il nous manque en fait, pour être vraiment au top du top, il nous manque 4 kata pour avoir kata 3. Et il nous manque un gant, hein. Là ça devient très critique de ne pas avoir Mercure à ce stade là de la partie, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de... J'ai commencé à push pour arriver 8, mais il nous manque beaucoup de... il y a beaucoup de CC tout simplement. Genre que ça soit les stuns ou autres de 7 par exemple, il va y avoir sûrement des 7 bagarreurs qui vont nous emmener avec Mercure, ça va être très embêtant. Le slip de Lilia, tout ça, la Mercure devient très importante. Donc tant qu'on l'a pas c'est un peu chiant. Ne serait-ce ici que le R de Lulu qui me soulève et qui pendant un temps m'empêche de faire ce que je veux. Voilà, vous voyez Kata a pu casse mais trop tard, du coup elle a pas pu profiter. Et là Nida va pas pouvoir faire l'exploit, hein. Donc voilà, tant pis. Ah, c'est très embêtant de ne pas avoir Mercure. Très embêtant. Donc on prie absolument pour choper tout simplement une Mercure, parce qu'on arrive à un carrousel d'items plein. C'est le carrousel après les Corbins. Donc on n'aura pas de gants tout seul.
Donc en soi, les items qui me restent, je vais devoir les combiner. Mais on prie vraiment pour avoir un gant, enfin une Mégatron, excusez-moi, je bégaye, une Mercure déjà faite au carreau, et qu'on nous la laisse. On est assez bien malgré tout dans la partie, hein. Vous voyez qu'on n'a pas encore les 6 mètres de guerre, on est toujours à 61 PV, parce qu'on avait fait une grosse win streak quand même, donc ça nous a aidé. Là on a l'air de repartir en loose streak, mais c'est à dire qu'on est arrivé au moment où les gens eux deviennent forts et nous on n'a pas encore touché Kata 3 ni même Garen 3 et puis 6 mètres de guerre. Là par contre vous voyez, voilà, ça par exemple c'est très embêtant. Ça c'est le pourquoi il nous faut un Mercure. Vous voyez que Kata lance son ulti. Et comme elle a pas Mercure, elle se fait stun je pense par l'ulti de Jinx qui stun en AOE. Et du coup son ulti s'arrête. Et donc en fait comme c'est son ulti qui lui permet d'infliger des dégâts et de se soigner, au final elle fait rien. Elle se soigne pas donc elle meurt et elle n'inflige pas de dégâts. Donc vous voyez que tout le monde a survécu chez eux. Tout le monde, quand je dis tout le monde, on en a tué quelques-uns mais vous me comprenez. Alors il n'y a pas de Mercure, donc voilà, on est triste. Alors initiateur c'est pas intéressant. Médaillon de la Grande Solaris c'est pas intéressant. Alors la cœur gelée ça pouvait être intéressant mais on nous l'a pris. J'ai pris la détermination du titan mais c'est vraiment en étant dégoûté parce que vraiment Mercure sur Kata c'est indispensable. Vous voyez au début j'aurais dû prendre en fait enfin je pense que j'ai eu qu'une seule Mercure de toute façon. Je sais plus ce que j'ai comme item. Mais j'aurais pu prendre le gant au début. Parce que là vous voyez j'ai eu une seule Mercure donc ça aurait rien changé. J'en ai pas eu d'autres, non j'en ai pas eu d'autres. Mais voilà j'aurais pu prendre le gant au début, ça aurait rien changé. J'aurais eu un gant à la place de Mercure qui traîne à la fin. Alors le fait de passer 8 déjà ça va nous aider. Alors deuxième Kata 2, parfait. Là on veut Jhin 2, Kata 3 et Garen 3 en fait. On va prendre quand même tous les maîtres de guerre qui passent, même si on jouera sûrement pas d'autres personnes 3 que Kata et Garen. Mais tant que ça nous coûte pas grand chose, c'est pas grave. Alors je remarque qu'en fait j'ai zappé beaucoup de vailles. Je les zappe toutes en fait je pense. Je pense que j'ai zappé toutes les vailles. C'est pas très malin. Mais tant pis. J'ai utilisé les items qui me restaient parce que de toute façon j'allais pas avoir d'autres items pour compléter la spat. Mais bon, spat Sylvestre c'est un peu un peu inutile, pas se mentir. Mais voilà, spat Sylvestre sur Garen, on l'aura de toute façon pas mis de troisième item. On a Azir, parfait. Et voilà, on a les 6 mètres de guerre. Oui, parce qu'en fait, voilà, là du coup c'est plus grave de ne pas avoir pris Vi. Mais si j'avais pris Vi plus tôt, voilà, j'aurais pu la rentrer à la place d'Azir. Mais voilà, là du coup on a les 6 mètres de guerre avec Kata, Garen, Nida qui vont être nos 3 carries. Xin Zhao, Jarvan qui vont être moyens. Et Azir qui va de nouveau faire maintenant le taf, mais comme il a pas d'item et qu'il est toujours 1 pour l'instant, ça va être un peu problématique pour lui. Mais il va faire ce qu'il peut, hein, l'oiseau. Alors Kata, vous voyez Kata se fait stun, le fait qu'elle ait pas Mercure, et ça c'est problématique. Après elle a mis quand même un très bon R, bon elle s'est fait tuer, mais elle a mis un très bon R. Alors est-ce qu'on peut tuer cette Fiora 3? Oui, non? Si on peut tuer cette Fiora 3. J'ai des doutes, si on a tué cette Fiora 3. J'avais peur qu'elle mette des ultis tout le temps. On a tué cette Fiora 3. Jhin 2, parfait. Et une Shojin, j'ai vu une Shojin sur le... Donc on va mettre Jhin quand même à la place de Teemo, hein, c'est plus intéressant. J'aurais peut-être pu mettre déjà Jhin 1 à la place de Teemo 2, mais c'est pas grave. Et on a une Shojin. Oui, alors c'est bien, hein, je vais pouvoir... Je sais pas sur qui je vais mettre ça, sur Azir ou sur Garen sûrement. Vous voyez qu'on a 2 fanatiques sur 3. Donc en fait si on passe 9 on peut rentrer un fanatique. Mais pas autrement en fait. Parce qu'on a nos 6 mètres de guerre. On a nos 6 mètres de guerre et 2 fanatiques. Si on veut rentrer fanatique il faut être absolument 9. Mais après je vois pas quoi rentrer d'autre en fait. Si je retire... parce que je peux retirer Jhin, hein, parce que j'ai tireur d'élite avec Nida toute seule. Bah, Jhin 2 ça fait quand même des gros dégâts. Et Atrox donne initiateur à Garen. Donc en soi c'est pas si mal que ça. Je vois pas trop ce que je pourrais rentrer d'autre. Peut-être bagarreur si je retire carrément Jhin et Atrox.
Et du coup, je perds initiateur, mais je rentrerai 2 bagarreurs. Je vois pas l'intérêt. Même si 7 est overpété en ce moment, mais je vois pas l'intérêt. Alors, on a trouvé Xin 2. Faudrait trouver Kata 3 et Garen. Alors, un Garen en plus, que j'ai pas pris. Je sais pas, en fait, j'ai cliqué sur le bouton trop vite. J'aurais eu Garen 3 du coup, là il m'en manque un. C'est pas grave, on va le trouver quand même. Hein. En plus, j'ai un coup de main de Nico, mais on va quand même le garder pour Kata, je pense. C'est quand même le principal. Mais j'aurais eu Garen 3. En fait, quand le fait d'être sur téléphone, je clique instinctivement très vite. Mais voilà, je l'ai vu au moment où je cliquais, donc c'est un peu embêtant. Alors, il joue aussi maître de guerre, lui. Oh, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué vraiment à rien. Mais vous voyez que lui, il a Mercure pour le coup. Et ça s'est vraiment joué à... Bah voilà, j'ai pas besoin de râler sur le Garen que j'avais loupé. Parce que j'ai Garen 3. J'ai une autre Kata. Il m'en manque une en fait, vu que j'ai un coup de main de Nico. Il me manque une seule Kata pour avoir Kata 3. J'avoue que si je la trouve pas, ça... Alors Xin qu'on peut monter éventuellement, mais... Azir, ça c'est bien par contre. Xin qu'on peut monter éventuellement, mais... vu qu'on roll tous nos goals là pour... Ah, j'ai 4 à 3. Parfait. Alors, ouais, je vais là Nico maintenant. Alors, donc ça va changer la vie normalement, même si j'ai pas Mercure. 4 à 3 va faire d'énormes dégâts. En vrai, on est déjà 8, 7, 6. On est déjà top 5 assuré. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un top 1 ou top 2, je pense. Parce qu'on a quand même une très grosse compo. Maître de guerre 6, en vrai, c'est très fort. Et le fait là d'avoir 4 à 3, Garen 3, Nida 3, là on est top 8, 7, 6, 5. J'avais top 4 du coup. Je devais voir, je réfléchissais combien était déjà sorti. Top 3 même, il y en a 2 qui sont sortis sur le round. Top 3. Parfait. Bah, je pense qu'on peut réellement top 1. Ça va être chaud, hein, je vous cache pas. Mais là, l'idée c'est que Kata va donc jump dans la backlane. Il faut que le Xin, ça sert à rien qu'il soit devant. Parce que de toute façon, il va quand même s'avancer. Mais voilà, en espaçant Nidalee et Jhin, au moins, quand ils vont vouloir aller sur l'un des Caribes, ils vont pas pouvoir aller sur l'autre en même temps. Et les petits soldats d'Azir, voilà, on les place un peu n'importe où. En soi, c'est pas ça qui vont, enfin, c'est pas ça qui va nous faire gagner. Là, pour le coup, ils vont peut-être tanker un ou deux coups de Veigar, mais je pense que l'ulti de Kata va faire des ravages si elle se fait pas stun ou one shot avant. Voilà, l'ulti de Kata fait, elle s'est fait stun quand même. Elle s'est fait stun, mais voilà, l'ulti de Kata a voilà, 7600 de dégâts, vous voyez, l'ulti de Kata a réussi à faire le taf avant qu'elle soit stun. Et c'est aussi pour ça que c'est bien qu'elle soit 3 avec Mercure, c'est encore plus fort, parce que je pense qu'elle aurait tout tué. Mais voilà, le fait qu'elle soit 3, elle fait tellement de dégâts en un instant, qu'en fait c'est quasi incontrable. Alors là on a vu qu'il y a un Veigar, même si on le tue, j'ai pris du coup la double cape de Megatron, qui va réduire du coup les dégâts magiques que je subis de 50% je pense. Et on va mettre ça sur le Garen, hein. Comme il est déjà 3, il va tanker, il va tourner. Le fait qu'il tourne déjà avec son ulti fait qu'il tank plus, parce qu'il subit moins de dégâts. Et du coup en lui rajoutant la double RM, là, il est monstrueux. Alors je cherche Azir. Mais Azir ne vient pas, donc tant pis. Si je le trouve à la fin, je vends le Xin, mais non, voilà, je trouve pas Azir. C'est pas grave, en soi, il a juste Shojin, donc il met des ultis qui vont repousser les ennemis. Mais voilà, il est pas forcément primordial déjà avec Nita 3, Kata 3. Là, Kata, l'ulti peut-être qu'elle va faire. Avec Kata ulti. Ah ouais, c'est monstrueux, hein. Vous voyez les dégâts que ça fait. Après, il y a le Jhin qui est toujours en vie, mais ouais, non, voilà, il s'est fait one shot. Alors 6000 dégâts, elle a fait un peu moins que sur le fight précédent. Bon, il y en a un qui est sorti. Et là, ben, je pense pas qu'il puisse, honnêtement, pour qu'il puisse me faire 19 PV, il faudrait vraiment qu'il m'implose mon équipe. Et franchement, pour imploser Garen 3, Kata 3, Nida 3, il faut y aller. Donc je pense qu'il reste au moins deux combats. Donc on va avoir ce combat-ci. Le petit PVE qui va nous donner un item. Plus le dernier combat potentiellement. Sauf si on en gagne un chacun et puis que le troisième nous détermine le gagnant. Mais je pense que ça va être 2 victoires de la même personne. Je vois pas
On est tous les deux niveau 8. Bon, il a Nida 3 aussi, mais lui, il joue tireur d'élite du coup. Mais je vois pas comment il gagne en fait. Parce que là, Kata va ulti et voilà. Kata, même si elle s'est fait stun instant quasi, il y a toujours Manida qui est full life. Kata, il gagne quand même. J'ai rien dit. Ok, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai rien dit. J'ai parlé trop vite. Hein. Apparemment. Mais c'est bizarre quand même. Je m'attendais à ce que Nida et Azir fassent plus de taf. Après, il a ses tireurs d'élite, donc ses attaques ricochent en permanence. Et voilà, même en tapant ma frontline, en fait, il peut tout simplement aller taper Nida déjà. Et du coup, quand il y a beaucoup de personnes, ça la touche pas forcément. Mais dès qu'il y a un peu moins de personnes, ça touche d'office Nida et ça fait des gros dégâts. Alors, une petite soif de sang. Alors, l'idéal là, ça serait de toucher Azir 2. Et comme ça, on met soif de sang sur Azir qui fait des auto-attaques. C'est ce qui me semble le plus logique. Et Azir 2 du coup. Hein. En vrai, c'est la seule upgrade qu'on peut faire. On n'a vraiment pas assez de... Bah voilà, Azir 2. Là, on a même plus besoin de rôle. On cherche plus rien. On n'aura plus rien à level up. Hein. Tout est 2. Enfin, tout est 2 ou 3, pardon. Il n'y a plus rien de 1. Donc, on n'aura rien à level up. Et bof. Voilà. Là, à part jouer sur le placement un petit peu. Pour apporter Sentinelle avec Jarvan et Azir au Anida et Zin. Mais bon, j'espère que ma Kata va faire un meilleur taf à la rigueur ou... On va voir. Kata là, elle est en plein milieu. Je pense qu'elle touche la Jinx aussi, en vrai, si elle ulti. Donc si elle se fait pas stun... Ah, elle s'est fait stun, hein, effectivement. Mais elle fait le taf. Vous avez vu que sur son ulti, elle se régène, elle fait le taf. Et c'est monstrueux. Voilà, première victoire de notre part. 7800 dégâts, Kata. Donc on voit que quand Kata fait des dégâts, ça fait mal. En vrai, j'avais dit 3 fights, mais 23 PV, je pense pas que je le fais en un tour. Hein. Si lui il gagne, évidemment, il me tue. Hein, 5 de dégâts, il a même pas besoin d'avoir de perso en vie pour me les faire. Mais 6 tireurs d'élite, c'est fort quand même. Hein. Mais on va peut-être essayer de le snipe. On va bouger. En mettant Kata au milieu, en fait, je peux aller à gauche ou à droite directement. En fait, peu importe si elle est au milieu, en fait, elle a une range d'ulti tellement forte que je vais toucher les extrémités quasi. Hein, vraiment, sauf vraiment s'il est au bout du bout. Mais je vais toucher le reste. Alors là, par exemple, je pense que je touche pas la Jinx ni la Vayne, mais je touche le reste. Là, je toucherai la Jinx par contre, je pense. Mais je toucherai pas la Vayne. Et de toute façon, Atrox il fait un grab monstrueux. Et Kata qui proc le GA de Jhin. Est-ce que j'ai fait 23? Je lui fais 23. Et c'est un top 1, les amis. Voilà, petit top 1 donc en maître de guerre. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très content de faire une partie et de pouvoir vous la montrer. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à la prochaine fois. Bye bye. Avec en prime la petite promotion Gold 4. Allez, bisous.